Brothers and sisters, we all are Cameroonians. We are one nation. We need to be united. We need to be one. Let our nation shine. Everything will rise. Everything will shine for our lovely country. Merci, je suis Georges Mvwandi, je suis originaire du village Metep. Sur le plan professionnel, je suis ingénieur informaticien, consultant international. Voilà, je suis honoré de devoir répondre à vos questions aujourd'hui. Nous sommes une famille d'artistes. Nous avons eu beaucoup de chance dans ce domaine. Déjà que le frère jumeau à notre papa, le regretté Sanamban Denis, était un très grand musicien. Et il excellait bien entendu dans la musique voûtée. Donc chaque matin à la maison, puisqu'on habitait naturellement à la même maison, nous nous réveillions avec des sérénades qu'il jouait sur son timbre, et tout ceci a contribué à nous forger. Et puis à côté de cela, notre père, qui était chrétien, très engagé à l'église, était engagé dans les chorales dans lesquelles il nous a tous drainés. Donc nous avons grandi là-dedans. Vous avez peut-être entendu parler de mon frère aîné, Gervais Mango, qui en réalité a été le premier à commencer à exceller dans ce domaine. Et nous tous, nous avons naturellement suivi. Et voilà pourquoi on parle là sur la voiture, famille Mvwandi à gauche, famille Mvwandi à droite, sur le plan musical. Et en fait, c'est ça l'histoire. Nous avons été moulés dans le socle familial. Ok, merveilleuse question. Tout part du degré de considération qu'on accorde déjà à sa culture, le degré d'amour qu'on a pour son identité. Parce qu'en fonction de ce que vous avez comme considération et d'amour pour votre identité, tout ce qui vous vient dans l'esprit, c'est de promouvoir cette réalité-là. Et maintenant, quand on prend en plus conscience du fait que nous ne sommes pas des êtres éternels, il devient plus que inévitable que vous allez mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont permettre de transmettre aux générations futures ce que vous aurez vous appris. Et je voudrais dire que chaque génération apporte quelque chose de nouveau. Par exemple, mon père, papa Denis, lui jouait seulement son timbre. Mais aujourd'hui, vous avez vu avec les nouvelles chansons qu'on a peut-être par exemple sorties dans le cadre de l'album de l'artiste Gisèle Mvwandi. Nous avons pu prendre du timbre auquel nous avons allié d'autres choses, d'autres instruments de musique, la guitare basse, piano, ainsi de suite, batterie, blablabla, et bien d'autres choses. Donc nos enfants également, selon les influences de leur époque, devront également contribuer à améliorer tout ça, et c'est ça qui va faire que chaque jour notre culture sera de plus en plus pérenne. Elle ne va pas mourir avec les évolutions du temps. Ok, un proverbe voûté, j'en ai tellement, mais je vais me limiter sur un qui me passionne particulièrement. C'est-à-dire que ne croyez jamais que vous êtes au-dessus de tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui est plus puissant que vous. Et c'est un proverbe qui permet d'amener les gens à plus d'humilité, à comprendre qu'ils n'ont pas la science infuse, à comprendre qu'ils ne sont pas toujours les plus intelligents, ils ne sont pas toujours les plus sages, donc ça permet de remettre en cause, parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui est au-dessus de vous. En guise de dernier mot, je voudrais décliner ma vision. Je suis envoûté. Et je suis trop fier de l'être. Je suis fier de l'être parce que ma culture voûtée m'a donné un certain nombre d'acquis qui me permettent d'être un homme qui a de la valeur sur le plan social. C'est la culture voûtée qui nous donne d'être des hommes intègres sur le plan moral. C'est la culture voûtée qui nous donne d'être des hommes forts parce que nous sommes des guerriers. Nous les voûtés donc. Ma vision, c'est laquelle? C'est de voir le voûté exceller en toutes choses.
Je voudrais d'abord commencer à voir la culture voûtée prêcher partout. Moi, à mon niveau, on a essayé de faire ça avec mes frères. Partout où on est arrivé, vous allez nous trouver, tu avais des chansons en voûtée partout. Même lorsqu'on nous appelait de faire des choses pour l'État du Cameroun, on mettait toujours le voûté dedans. C'est la même chose qu'il souhaiterait que tout le monde, on ne doit pas avoir honte de nous. Nous devons être un peu plus conquérants. Je voudrais que sur le plan professionnel, que le voûté se distingue partout où il est. Partout où il est, que ce soit sur le plan des technologies avancées, que ce soit n'importe où, que sur le plan de la finance, sur le plan de la comptabilité, sur le plan de la géographie, n'importe où. Les voûtés ne doivent plus se limiter qu'à des petites fonctions qui ne leur permettent pas de posséder le monde. Je crois que nous avons eu tout. Faisons seulement une exploitation judicieuse de ce tout que nous avons reçu. Et vous verrez que le peuple voûté cessera d'être ce peuple délaissé pour compte. Ce peuple où tu arrives quelque part, tu dis je suis voûté. On dit voûté c'est où? Tu arrives, je suis voûté. Voûté c'est quoi? Il faut que ça s'arrête. Il n'y a personne d'autre qui va faire arrêter ça que nous-mêmes. Alors nous ne ferons arrêter cela que par la qualité de notre travail. La qualité de nos réalisations. Qu'est-ce qu'on fait de nos villages? Qu'est-ce qu'on fait de nos villes? Qu'est-ce qu'on fait de nos contrées? Qu'est-ce qu'on fait des postes qu'on occupe dans l'administration partout? C'est ce que nous faisons de ces postes-là qui redonnera au peuple voûté toute la dignité qui lui est due. Je vous en remercie. Betare Armel, Witimo, Nineta Jeramasan, Guayo ye, Mangio, Guayo ye, Mangio, Guayo ye, Mangio, Guayo ye, Mangio.